L'idée du grand débat sur la Loire, c'était de faire en sorte que les habitantes et habitants de la métropole retrouvent un lien direct, concret avec le fleuve. Et nous avons pris 30 engagements. 54% des actions seront réalisées d'ici la fin de l'année 2019 et sur tous les sujets, que ce soit sur les questions de promenade avec le réaménagement de berges, que ce soit également sur les questions d'aménagement urbain. Nous avons voté le plan local d'urbanisme métropolitain il y a quelques jours avec la mise en œuvre d'une orientation d'aménagement spécifique sur la Loire, que ce soit également sur le développement économique avec la mise en place il y a maintenant un an de Flexi-Loire, qui est un transport par barge de marchandises sur la Loire. Nous allons évidemment développer dans les prochaines années des nouvelles lignes de navibus, là aussi pour favoriser les mobilités. Concrètement, demain, en 2020, il y aura une nouvelle navette fluviale qui va relier le Bas-Chantenay et l'île de Nantes. Un deuxième exemple, c'est le lancement d'un projet d'habitat flottant. Ça aussi, ça avait été beaucoup évoqué dans le débat Loire. Eh bien, on y est, pouvoir mener ce projet, cette expérience. Et puis, dès cette année, c'est 4 cales, à la fois sur Nantes, mais aussi sur Bougnay, sur Trentemoux, qui vont être revisitées. Et dedans, il y a des vraies pépites que les habitants vont pouvoir découvrir. L'intérêt de ce schéma Loire à pied pour la métropole, schéma directeur Loire à pied, c'est d'assurer une continuité passant d'une commune à l'autre, tout en essayant de longer la Loire. Mais l'objectif aussi, c'est d'y aménager sur ces sentiers piétonniers des vues qui permettront de ça et là d'aller auprès de la Loire et de s'approprier ce paysage qui est quand même magique. Le bénéfice pour les habitants, c'est de pouvoir avoir un usage du fleuve plus heureux, plus agréable si on pense à des continuités piétonnes qui sont aménagées, si on pense à différents lieux de sociabilité qui ont pu être créés autour du fleuve. Et puis plus généralement, si on pense aussi au fait que le fleuve fait un paysage au sein de la métropole. Alors ces paysages seront à l'image de la Loire, elle est diverse, elle est à la fois naturelle, fluviale, maritime, portuaire. Et par exemple sur le canal Saint-Félix, au débouché de la Loire, vous allez trouver là une ambiance évidemment dédiée aux loisirs avec l'installation d'un bassin nordique de 50 mètres où on pourra se baigner. Et puis vous allez découvrir aussi l'ambiance de la promenade, du paysage. C'est tout le travail qui est fait sur les rives de Loire avec ce qui se passe notamment sur l'île de Nantes avec la livraison d'une guinguette, d'une pêcherie également. Donc c'est toute cette diversité qu'on va retrouver jusqu'au cœur de ville même, puisque sur la place de la Petite Hollande qui va être métamorphosée, elle se terminera cette place par des gradins qui rentreront dans la Loire. Et donc on va retrouver cet esprit maritime, l'esprit du grand large qui a toujours été l'identité de Nantaise. La Loire à Nantes, nous l'avons retrouvée. C'est autour d'elle que vont se bâtir les plus beaux projets de demain.